Pour cette deuxième vidéo, je vais vous parler d'un anime qui me tient à cœur, Baka Tutest Shukanju. Il est très peu connu du public et j'avais envie de faire une petite vidéo là-dessus. Bon, ma première était sur Berserk. Bon, j'avoue que le son n'est pas terrible. Bon, le montage ça va, mais il y a des problèmes de son, ouais, de voix, etc. Une voix un petit peu monotone. Je vais essayer de faire mieux dans cette deuxième vidéo. Et je referai de toute façon des vidéos sur Berserk qui me tient aussi très à cœur puisque c'est mon manga préféré. Alors pour la petite histoire, à la base Bakatu Testu Shukanju est un roman de l'auteur Kenji Inoue. L'illustrateur quant à lui est Yui Haga, j'ai pas réussi à trouver de photos, donc voilà. Le manga quant à lui est de Mosuke Mataku et il a commencé en avril 2009. Alors je crois qu'il est encore en cours mais je ne suis pas sûr, je ne veux pas dire de bêtises. Les animés, eux, ont été édités par Silverlink, qui a produit entre autres Kokoro Connect, C3 ou Cup Course Curious, Dusk Maiden of Amnesia, les OAV de Alice in Borderland, ou plus récemment Chaos Chids et Brave Witches. Donc il existe deux saisons de cet animé, il y a Bakatu Testu Shukanju et Bakatu Testu Shukanjuni, et deux OAV, Bakatu Testu Matsuri. Les deux OAV font la transition entre la première et la deuxième saison. Bon, après je passe sur les épisodes spéciaux qui pour moi n'ont pas de grande importance. Alors pour le synopsis, je vais reprendre un petit peu, ce que j'avais écrit pour un article, pour un site à l'époque pour lequel je travaillais. Donc on est plongé au cœur d'un établissement où il existe différentes castes. Donc les meilleurs élèves lors d'un examen iront dans la classe A et les plus mauvais en classe F. Mais tout cela peut changer grâce à un système mis en place où l'on peut défier les autres classes avec une guerre d'invocation, GIE. On y fait apparaître son Shukanju, justement, d'où le titre, une sorte d'avatar miniature que l'on fait combattre dans une arène, et dont les points de puissance équivalent à la note obtenue à son examen ou dans une matière bien précise. Si vous perdez un combat, Nishimura Sensei alias l'homme de fer vous enverra en cours de rattrapage. Alors, que dire sur cet animé? Bon, bah déjà, si vous cherchez quelque chose de sérieux, c'est sûr, c'est pas là-dessus qu'il faut vous arrêter, hein. Moi, je sais que je le regarde à chaque fois pour décompresser, je suis jamais déçu, je rigole toujours autant devant, hein. Donc, comme je disais, il était produit par Silverlink, qui a aussi produit Kokoro Connect. C'est un animé qui vient bousculer un petit peu les genres qui sont déjà faits, donc on y retrouve quand même l'amour, l'amitié, de l'humour aussi, et le fait que ça soit une sorte de slice of life, et encore c'est pas trop une slice of life. Bref, certes, comme on peut dire, il n'y a rien d'imaginatif, mais il y a beaucoup d'animes qui parlent de tout ça, quoi. Et puis, mais bon, les thèmes sont déjà usés jusqu'à la corde, mais si on peut trouver aussi des dinosaures dans le domaine, vous savez, comme GTO, School Rumble, ou même le collège Foufoufou. Bon, celui-là,
il est bien à part quand même. Donc c'est vrai que pour faire sa place, il a eu un petit peu de mal. Mais Baka Tutes Ushikanju est une sorte de parodie de tout ça et se prend vraiment pas au sérieux. Même si parfois il aborde des domaines beaucoup plus sérieux justement, hein, voilà. Donc il se démarque par ses congénères, par sa fraîcheur. Donc les personnages sont quand même attachants et drôles. Alors on a Akihisa Ryoshi, dit le Baka alias expert en punition quoi. Le délégué de classe Yoichi Sakamoto, lui c'est un fin stratège, leader du groupe qui se rebelle contre l'institution quoi, qui est mise en place en fait. Ces castes, comme quoi il y a une classe A jusqu'à la classe F, ne lui plaît pas, il pense que on peut mélanger les genres et certaines personnes ne se trouvent pas à leur place. Enfin bref, c'est un génie qui a complètement délaissé ses études quoi, il est complètement blasé. On a Kotatsu Tsushiya, alias le voyeur, lui expert en espionnage, il est assez drôle, c'est un de mes petits personnages préférés, vous verrez. Vous avez Hidenoshi Kinoshita, pardon. Alors lui il est androgyne, hein, on sait pas si c'est trop un homme ou une femme, mais bon, il dit à chaque fois il se répète que c'est un homme, mais c'est vrai que... Voilà, et Kirishima Shoko, déléguée de la classe A, qui est amoureuse, elle, de Yoji. À sa manière, comme vous pourrez voir. Hein. Donc l'amour à contresens est souvent abordé, c'est souvent dans le domaine du manga, de toute manière. Hein. Ici ce n'est quand même pas le fil conducteur, on va dire. Hein. Il y a un côté harem, mais c'est pas prononcé comme un To Love Ru ou Pokés. Voilà, le but de l'auteur étant de nous faire rire surtout, hein. Les mimiques hilarantes, comme par exemple quand Kota essaye de voir en dessous les joues des filles. Ou bien alors des passages en noir et blanc quand Yogi tente de convaincre Akihisa à faire certaines actions. Il n'y a rien de très vulgaire et c'est vraiment très appréciable quoi. Donc Baka Tutes Ushikanju est un anime que j'ai découvert à ses débuts, hein, avec un bon florilège de gags et de situations cocasses. Certes c'est pas un grand animé quoi, mais il a le don de nous faire voyager ailleurs, de ne plus penser à rien quoi. On a envie de se perdre dedans, d'être déraisonnable. Donc par certains aspects on pourrait y avoir aussi un petit clin d'œil aux jeux vidéo. Par exemple l'arène de combat qui se matérialise sous la forme de cube. Les points de vie de combattant, plus vos notes sont bonnes, plus vous pouvez espérer emporter un combat. Donc style un peu RPG quoi. Bref, des petites trouvailles sympas qui apportent un petit plus à l'histoire. Hein. Alors faut pas chercher une trame ou une histoire. Bon, on en apprend un peu plus dans la deuxième saison sur les personnages, leurs liens, etc. Mais c'est plus basé sur l'humour. Mais ça n'empêche qu'il y a quand même un petit côté sérieux derrière. Hein. Bon, le caractère design, quant à lui, il est sympa. Hein. Tout est fluide, c'est joliment fait. C'est pas transcendant non plus, mais c'est vraiment bien. Quoi. Enfin, moi j'aime beaucoup le style et certains passages. Quoi. Malgré les apparences, donc comme je disais, il y a une morale dans tout ça. Hein. Le système mis en place est fait pour que les élèves recherchent à se dépasser. Il encourage l'esprit de solidarité car il permet de devenir plus fort et de réussir en groupe. Mais d'un autre côté, ça montre les différences entre la classe A et les classes au-dessus, par exemple. C'est comme on partirait d'un ouvrier d'un côté et un cadre qui serait dans une autre pièce ailleurs. Hein, voilà, c'est le problème qui est aussi touché dans ce truc, c'est qu'on préfère privilégier les bons élèves aux plus mauvais alors qu'il n'y a pas de raison. Ils peuvent avoir de bonnes capacités. Hein. Donc l'anime joue aussi beaucoup sur le plan humain, tant dans les relations amoureuses que sur l'amitié et le soutien. Bon, c'est plus percevable dans la saison 2 avec des flashbacks et tout, comme je disais, on en apprend plus sur certains personnages et leur motivation. Hein. Donc c'est un animé à voir pour toutes ces différentes raisons. Si vous le connaissez pas, découvrez-le, moi je vous le conseille, hein, c'est quelque chose de super sympa, anime nos élèves aux différences. En groupe, on est toujours plus fort et nous parlons d'intellect, pas que de violence. Hein. Donc, pour conclure, un bon divertissement, pas de prendre au sérieux. Certes, ce n'est pas classé dans le domaine du chef-d'œuvre, mais bon, vous passerez un moment sans vous ennuyer et surtout à rire, quoi. Moi, je le trouve très plaisant et je reprends toujours plaisir à le regarder. Il y a des passages très sympas et c'est un très bon anime, je trouve, qui est trop peu connu, qui devrait être édité en France. Voilà, sur ce, je vous dis à une prochaine. Alors je vais essayer la prochaine fois de parler d'un manga
Sky High Survival, donc je sais plus le titre en japonais, je le redirai de toute manière. Bon, là il y aura un peu plus de travail, enfin un peu plus, il y aura du travail dessus, voilà. Bon, ben, je vous souhaite bonne continuation, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt, ciao.